Bonjour, ce matin je viens réaliser l'exercice demandé par notre enseignant. Il faut tout simplement répondre à lu, vu et entendu. Donc lu dans le journal Gamion News du 3 juillet 2024, vu au journal télévisé du 29 octobre 2024, au journal de 20 heures, et entendu à travers les discussions avec les collègues. Donc, le thème que je vais développer ce matin, c'est tout simplement le déficit des enseignants dans les matières scientifiques dans nos lycées et collèges. Et donc, je vais avoir une démarche en commençant par définir d'abord le sujet. Qu'est-ce qu'on entend par déficit d'enseignants? Et ensuite, je vais aller vers les causes du problème et ensuite donner les solutions. Avant donc de développer ou de définir mon sujet, il est important que je fasse un peu le lien avec le cours de technologie, innovation technologique et dispositifs numériques. Ce lien va se faire beaucoup plus au niveau des solutions pour régler le problème de déficit d'enseignants. Donc, comme je le disais, déficit d'enseignants dans les matières scientifiques, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il y a un manque d'enseignants dans ces différentes disciplines. Et donc, c'est un problème à résoudre. Et comme je disais tantôt, le reportage du 29 octobre faisait un peu un bilan à mi-parcours au niveau des différents établissements scolaires. Et donc, c'est à la suite de ce reportage qu'on a pu identifier véritablement ce problème. Quelles sont les causes du problème? La première cause, ça peut être dû au manque de motivation dans le secteur éducatif malgré les ressources dont il dispose parce que nous avons chaque année des enseignants qui sortent ou bien on va dire des personnes qui sortent des différentes écoles, que ce soit à l'ENSET ou à l'ENS ou à l'USTM dans les matières scientifiques, mais malheureusement ces personnes ne veulent pas travailler dans ce secteur. Donc ils sont démotivés pour justement entreprendre une carrière dans l'enseignement. Donc pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas une gestion des carrières dans ce secteur et donc les gens ne veulent pas y aller. Les conditions de travail ne sont pas réunies dans ce secteur, donc les gens ne veulent pas y aller. Au niveau de la charge du travail également, parce qu'un enseignant, il est toujours en train de travailler parce que il est obligé de faire une certaine mise à jour de ses données, donc de ses connaissances pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Donc, toutes ces causes-là peuvent également justifier le manque qu'il y a des enseignants dans les matières scientifiques. Hormis les causes que j'ai citées plus haut, on a aussi une autre cause qui est la gabonisation des postes. La gabonisation des postes est une pratique qui a pour but de gaboniser les postes dans les différents secteurs d'activité. En cela, c'est une bonne chose puisque c'est d'abord Gabon d'abord. Mais moi, je me rappelle qu'il fut un temps où on avait des expatriés qui venaient dispenser des cours dans ces différentes matières. On avait des Sénégalais, des Béninois, des Camerounais. Donc, des personnes qui venaient justement aider les Gabonais dans ce secteur d'activité. Comme solution, on peut préconiser une valorisation du secteur d'activité. Et il est temps que l'enseignant retrouve un peu cette position sociale qu'il doit avoir. Donc, il faut valoriser son travail. Cette valorisation passe par quoi? Ça passe par la régulation des situations administratives, ça passe par l'amélioration des conditions de travail. Comme autre solution qu'on peut avoir, c'est la mise en place des dispositifs numériques dans nos établissements scolaires. C'est-à-dire que chaque établissement doit être connecté, doit avoir le matériel demandé pour être connecté en termes d'ordinateur, en termes de connexion au Wi-Fi, Internet, qui va permettre qu'un enseignant qui donne cours à Léomba
peut également être en visioconférence avec les apprenants qui se trouvent à Mula ou à Tibanga ou à Oyem. Et donc, ça peut réduire un peu ce déficit. Voilà un peu succinctement présenté mon sujet d'actualité et j'espère avoir donné des pistes de solutions pour pallier le problème de déficit en enseignant dans les matières scientifiques. Abraham Lincoln disait que si l'éducation coûte cher, c'est l'ignorance. Ça, c'est vraiment une citation à prendre en compte sur laquelle on doit réfléchir. Merci et à la prochaine.